Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Aucun cours ce mardi au lycée Saint-Paul-de-Vannes. Les démineurs sont intervenus pour détruire des bidons d'acide picrique, un explosif trouvé dans l'enceinte de l'établissement. Comment seront indemnisées les victimes des inondations de Morlaix? Une semaine après la montée des eaux, la sous-préfecture a donné les modalités aux riverains et aux commerçants. Les cheminots de la région étaient mobilisés ce mardi devant l'ancienne gare de Pontivy dans le Morbihan. C'est le 29e jour de mobilisation pour le personnel ferroviaire. Et puis la statue du Saint Jean-Paul II a été déplacée lundi soir à Ploërmel dans le Morbihan. La croix qui coiffait l'édifice avait été jugée contraire à la loi de 1905. Le Conseil d'État avait demandé sa démolition. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre édition du mardi 12 juin 2018. Une explosion maîtrisée ce mardi matin au lycée Saint-Paul-de-Vannes suite à l'intervention des démineurs de Brest. 3 bonbonnes d'acide picrique ont été découvertes sur les lieux ce lundi soir par des enseignants. Le produit chimique est instable et surtout hautement explosif. L'établissement a donc été fermé toute la journée pour ces opérations de destruction. Une vingtaine de personnes ont été mobilisées sur place. Le directeur départemental du SDIS du Morbihan nous explique la procédure. La procédure quand ce type de produit est découvert, puisqu'ils ne sont plus utilisés depuis 3 ou 4 ans, est de contacter les services d'incendie et de secours. Nous avons pris contact ensuite avec les démineurs qui sont venus ce matin et d'un commun accord, il a été décidé de détruire ce produit. L'opération consiste à creuser un trou d'1,50 m avec l'aide d'un petit tractopelle, de poser le produit au fond, de mettre du sable par-dessus de façon à éviter les effets d'ondes, de bruit et de projection. Et le produit sera ensuite neutralisé par les démineurs. Des propos et des images de Karine Chevrolier. Dans l'actualité, il y a également la pluie qui continue de tomber fortement sur l'est de la région. C'est à Châteaubourg, près de Rennes, que la situation est la plus critique. Plus de 3 mètres d'eau sont attendus dans la soirée selon Vigicru. La Vilaine est toujours placée en vigilance orange d'inondation et crue. Et plus à l'ouest, à Morlaix, cela fait une semaine que la ville a été submergée par les eaux. Les commerces touchés sont encore fermés. L'État, la commune et la Chambre des métiers ont présenté ce mardi le fonds d'indemnisation mis en place pour les commerçants. Séverine Floch et Aline Deprez. Une semaine après les inondations, la ville de Morlaix a bien changé. Dans la rue de Paris, la boue a laissé place au soleil. Mais dans les magasins, la catastrophe est toujours présente. Les commerçants restent pourtant optimistes. Ça fait un choc personnel le premier soir, disons, quand on voit la boutique dévastée ou le lendemain, il y avait de la boue partout, tout est cassé, les scooters par terre, les fagots. Là pour l'instant, maintenant, on attend que ça sèche. On attend que ça passe. Et là, à partir de jeudi, toute l'équipe, on sera là pour bosser, remettre tout en place et rebrancher les fours et tous les appareils. Et vendredi, on refait la pâte et on est reparti. Michel est l'un des rares commerçants qui va rouvrir prochainement. Les autres devront attendre la fin de l'été. Une fermeture qui ne sera pas sans conséquences sur l'économie locale. La ville a retrouvé son visage et la meilleure des solidarités, c'est de venir consommer. Maintenant, bien entendu, la situation économique, elle reste tendue. C'est très difficile d'estimer encore les dégâts. Pour aider les commerçants, une commission s'est réunie ce mardi à la sous-préfecture de Morlaix. Objectif, étudier les dossiers et apporter une aide financière immédiate en complément des assurances. Les collectivités elles-mêmes ont mis en place un certain nombre d'accompagnements. Et puis nous, État, nous avons un certain nombre de dispositifs pour accompagner les communes. Je parle notamment de l'État de reconnaissance catastrophe naturelle. Bien entendu, un fonds de solidarité qui existe depuis 2016. Donc maintenant, nous allons procéder aux premières études. Et je pense qu'à l'issue de la commission d'aujourd'hui, nous aurons une quarantaine de commerçants qui pourront être aidés. 100 dossiers avaient été déposés. L'aide est plafonnée à 1 500 €. Les commerçants peuvent encore déposer leurs dossiers. Une prochaine réunion aura lieu ce mercredi. Où sont les territoires en manque de médecins dans la région? L'Agence régionale de santé a présenté ce mardi la carte des territoires bretons éligibles aux aides à l'installation des médecins. En Bretagne, 10% de la population est dans une zone prioritaire. C'était en rouge sur la carte, contre 5,5% en 2014. Et parmi les zones les plus tendues, le centre-Bretagne et les Côtes-d'Armor. Une aide de 50 000 € pour 5 années sur ces territoires sera versée aux généralistes qui s'installeront sur ces zones plus fragiles.
Ce lundi, le groupe droite, centre et régionaliste du Conseil régional a dénoncé la politique verticale et centralisée de l'ARS. Il demande la création d'un Grenelle de la présence médicale en Bretagne. La région doit donner son avis sur les projets de l'ARS en matière de déserts médicaux et d'hôpitaux dans la région les 21 et 22 juin. Près de 300 cheminots bretons étaient rassemblés devant la gare de Pontivy dans le Morbihan ce mardi midi à l'appel de la CGT des cheminots de Saint-Brieuc. Ils ont été rejoints par d'autres représentants du secteur public et par certains élus. Ils sont venus afficher leur soutien aux travailleurs du rail pour ce 29e jour de grève. Cette mobilisation visait aussi à défendre l'idée du désenclavement de la Bretagne. Simon Brunet de la CGT a répondu aux questions d'Alexandre Lenaour. On a encore énormément de négociations à mener au niveau national sur la convention collective de branche qui doit continuer à être négociée. Les ordonnances, elles ne sont pas écrites encore, il y a encore un processus à venir. S'il faut continuer en juillet-août, je peux vous dire que beaucoup de cheminots, énormément de cheminots sont motivés pour continuer sur juillet-août et pour faire plier le gouvernement. On appelle aussi, nous, le syndicat CGT des cheminots de Saint-Brieuc, à la lutte et à débattre de la réouverture de la ligne entre Saint-Brieuc, Loudéac, Pontivy et Auray, parce que pour pouvoir réirriguer une région qui est à l'abandon par tous les services publics, y compris l'État, la réouverture de cette ligne est pour nous essentielle et on l'a vu aussi pour les élus et pour les concitoyens. Et nous retrouvons à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Précipitations record lundi après-midi et dans la soirée dans l'Ille-et-Vilaine et les Pays de la Loire. À Nantes, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 12 heures, provoquant de nombreux débordements et plus de 1200 interventions de pompiers. En Ille-et-Vilaine, de nombreuses routes étaient encore fermées ce mardi matin, en particulier dans l'est et le sud du département. Le niveau de vigilance orange inondation a été maintenu jusqu'à ce mercredi matin. De 110 à 90 km/h, la préfecture du Finistère vient de baisser la vitesse limite sur le pont de l'Iroise entre Brest et Plougastel dans les deux sens de circulation. Objectif, limiter le nombre d'accidents, surtout en cas d'embouteillage fréquent sur cette portion de la N165. Quelques 50 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Un groupe breton à l'accent russe. Les fertilisants à base d'algues Dolmix à Bréant dans le Morbihan viennent de recevoir l'appui du Fonds souverain russe pour développer leur usine de Saint-Pétersbourg. Bilan, des perspectives de chiffre d'affaires sur place multipliées par 20 ou 25. Olmix, qui poursuit depuis 20 ans son développement à l'international, emploie 850 salariés pour un chiffre d'affaires prévu à 180 millions d'euros en 2018. Deuxième jour de grève pour les équipes de ramassage des ordures ménagères de Quimperlé Communauté. Les grévistes demandent une revalorisation salariale. Ils ont été remplacés en partie ce mardi par des intérimaires embauchés pour l'occasion. Enfin, le wakeboard sans bateau ni câble type remonte-pente, c'est possible. C'est ce que viennent de démontrer 4 jeunes malouins tractés par un cheval dans le havre de Roténeuf à Saint-Malo. Le nom du nouveau sport, l'Hippowake. Son homologation pour les JO de Tokyo en 2020 n'est toutefois pas encore totalement assurée. La vidéo, elle, est sur YouTube. Fin d'un feuilleton de 12 ans à Ploërmel dans le Morbihan. La statue monumentale du Saint Jean-Paul II a été déplacée d'une vingtaine de mètres ce lundi soir. Après une plainte de l'association Libre Pensée, le Conseil d'État avait demandé à la commune de supprimer la croix située en haut de la statue en respect de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Pour éviter cela, la statue a été vendue en mars au diocèse et a été déplacée sur un terrain privé. Une opération qui aura coûté 120 000 € à l'évêché. Une bénédiction aura lieu ce samedi en présence de l'évêque du Morbihan. Fanny Coconnier a recueilli la réaction du maire et du curé de Ploërmel. C'est un soulagement parce que c'est 12 ans de tractation, de procès qui se terminent. Et je crois les Ploërmelais en avaient un peu marre et avaient enfin retrouvé une paix. Et donné la paix à Jean-Paul II. C'est un soulagement parce que je dirais, fin du film, ce feuilleton qui voyait moult communications autour de cela, je dirais à un moment donné, il faut arrêter. Et le fait que ça se termine de cette façon, c'est-à-dire en préservant cette œuvre qui est à Ploërmel et qui doit rester à Ploërmel, est pour moi un soulagement véritable et une fin, je l'espère.
Rendre visibles les personnes handicapées dans la vie publique et politique, c'est le combat que mène Édouard Brenne, diplomate et tétraplégique. Ce lundi, il a organisé au Centre des rééducations de Kerpap à Ploemeur dans le Morbihan un colloque consacré à l'insertion des personnes handicapées dans la société. Selon l'INSEE, 10% des Français souffrent de handicap. Pourtant, parmi les élus du Parlement, par exemple, aucune n'est porteur d'un handicap. Fanny Coconi a rencontré Édouard Brenne. Ils sont élus de tous bords, sportifs ou syndicalistes. Leur combat est le même, permettre aux personnes handicapées d'être mieux représentées dans la société et notamment dans les instances politiques françaises. Le symbole de tout ça, c'est le fait que quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le passé, qui s'appelle le docteur Wolfgang Schäuble, qui est aujourd'hui président du Bundestag, puisse présider le Bundestag en fauteuil roulant, alors qu'il n'y a pas, à ma connaissance, au Parlement français, de personnes handicapées. Édouard Brenne, ancien diplomate et tétraplégique depuis un accident de cheval il y a 16 ans. Il s'investit pour que les personnes handicapées soient représentées. Ses inspirateurs, Stéphane Hessel, auteur d'Indignez-vous, et Philippe Pozzo di Borgo, à l'origine du film Intouchable. La démocratie passe par la représentation. Alors, il ne s'agit pas pour nous de plaider pour une discrimination positive, mais il y a évidemment une nécessité de représentation pour une prise en compte de la particularité des problèmes des personnes en situation de handicap. Mais la représentation dans la société passe aussi par le droit de vote. Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine, vient de remettre un rapport au Premier ministre sur la simplification administrative dans le champ du handicap. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 400 000 personnes environ qui sont privées de leur droit de vote parce qu'ils sont sous tutelle ou curatelle. Donc on propose effectivement de revoir un peu les mécanismes de privation du droit de vote, parce que c'est quand même un droit fondamental de chacun des citoyens. Pour ces défenseurs de la représentation des personnes handicapées, 2 rendez-vous sont attendus, la réforme de la Constitution et les élections européennes de 2019. Ils espèrent voir sur les listes des candidats atteints de handicap. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional, l'Instant T. Aujourd'hui, Xavier fait un point sur le projet d'abattoir à Pont-Croix. Après la fermeture il y a maintenant 1 an, une association de producteurs, d'éleveurs et de citoyens souhaite relancer l'activité dans le Cap-Sizun. Le représentant de la CFDT du Finistère sera aussi en plateau pour faire un point sur les réformes à venir. Une émission que vous découvrez à 19h15 et à 23h15, mais également en replay, comme toutes nos émissions, sur les sites internet de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pourrez tout savoir sur l'actualité de vos chaînes locales. Je vous retrouve demain à 19h. Merci à tous de nous suivre. Très belle soirée sur nos antennes.